Hi everyone, welcome. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la grammaire anglaise. On continue notre série sur les temps des verbes et aujourd'hui, on parle du past simple. Si tu souhaites voir les autres vidéos sur les temps des verbes, je t'invite à aller voir la playlist intitulée Les temps des verbes. Et avant de démarrer, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo pour télécharger mon guide des 10 règles de grammaire à connaître absolument pour le TOEIC. Retour à la vidéo et on va donc parler du past simple. De quoi va-t-on parler? Eh bien, on va d'abord parler de la structure du past simple, ensuite de l'utilisation du past simple et enfin des signal words du past simple. On commence par la structure et bien sûr, comme d'habitude, on commence avec la forme affirmative. Pour former une phrase affirmative au past simple, la construction est la suivante, sujet et verbe au passé, c'est-à-dire au prétérit. C'est donc la deuxième colonne du tableau des verbes irréguliers. Attention, au past simple comme au present simple, il n'y a pas d'auxiliaire à la forme affirmative. Par exemple, I played tennis yesterday ou bien I bought a tennis racket online. À la forme négative. Pour rappel, une phrase négative se construit de la façon suivante en anglais et en général, sujet auxiliaire, not, verbe. Vu que l'auxiliaire du past simple est did, une phrase négative au past simple se construira donc de la façon suivante, sujet, did not, verbe. Et attention, ici le verbe est à la forme infinitive, c'est-à-dire uniquement la base verbale, pas de conjugaison. Par exemple, you did not ou bien you didn't à la forme contractée, call me last week, ou bien she did not ou she didn't talk to her parents. À la forme interrogative, pour rappel, une phrase interrogative en anglais se construit comme suit, auxiliaire, sujet, verbe. Et une phrase interrogative au past simple se construira donc comme suit, did, sujet, verbe. Par exemple, did you buy a new dress? Did she go shopping? À la forme interro-négative. Pour rappel, une phrase interro-négative en anglais se construit comme suit, auxiliaire not, sujet, verbe, notamment à la forme contractée qui est la plus fréquemment utilisée. Donc, pour faire une phrase interro-négative au past simple, on va la construire comme suit, did not, sujet, verbe. Par exemple, didn't you attend the conference yesterday? Ou bien, why didn't she ask for help? Voyons maintenant l'utilisation du past simple. Le past simple est utilisé pour parler d'actions ou d'événements qui se sont produits une fois dans le passé. Par exemple, I went to Spain last summer. Ou bien, I didn't watch TV this weekend. Ou, did you change the password? Ou, didn't they move to Germany last year? On utilise également le past simple pour parler d'actions ou d'événements qui se produisaient régulièrement dans le passé. Par exemple, I spent all my summers in Italy when I was young. Ou bien, she didn't buy a lot of clothes when she was a student. Ou, did you read a lot as a kid? Ou encore, didn't they visit their parents often last year? On utilise également le past simple pour parler de faits qui étaient vrais dans le passé. Par exemple, I lived abroad for 10 years. Ou bien, she didn't work here long. Ou, how long did you stay in Paris? Ou bien, why didn't they stay longer? Pour terminer, voyons maintenant quelques signal words du past simple. Donc si vous voyez ces termes dans une phrase, vous savez à coup sûr que vous allez utiliser le past simple. Si vous voyez yesterday ou bien last quelque chose, last week, last month, last year, ou bien si vous voyez ago comme dans a week ago, a month ago, ou si vous voyez in suivi d'une année, ou si vous voyez par exemple this morning, this afternoon, etc. We did it my friends, merci de ton attention. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et d'activer la cloche pour les notifications. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!